Allez, nouvelle session informative sur les antennes de Logos Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre directement par ces éléments au sommaire. Après qu'ils aient été extirpés du décombre et acheminés dans une structure sanitaire de la place, les bilans fait état d'un mort, 2 blessés et des dégâts matériels importants. Ce qui ressort d'un accident de circulation où un camion poids lourd a fini sa course dans 2 maisons sur l'avenue Lukafu à hauteur de l'école Narcisse Dessaron. Une scène telle d'un film 24 heures chrono à suivre. Et puis, le malentendu a été banni au prorata d'un terrain d'entente entre la GECAMIN et la localité des Moutaka dans la cité minière de Kakanda sur les spéculations autour de l'exploitation de certains gisements miniers de Kakanda par la GECAMIN. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a pris part au 19e sommet de la francophonie qui se tient à la Cité internationale de langue française à Villers-Cotterêts en France. Vous allez suivre un élément plus détaillé dans ce journal. Et ça sera tout pour les sommaires. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue. Place à présent au développement. Suite aux différentes spéculations autour de l'exploitation de certains gisements de la cité minière de Kakanda, où la GECAMIN a été pointée du doigt, M. Simon Tshibangou est descendu sur place afin d'éclairer les zones d'ombre sur cette affaire. Ceci au cours d'une réunion tenue entre le chef de la localité de Moutaka et la GECAMIN ce vendredi 4 octobre sur place. Un terrain d'entente a été trouvé. Sali Salomon nous en dit plus. Les revendications des habitants de la localité du Moutaka dans la cité minière de Kakanda étaient à l'ordre du jour lors d'une réunion bipartite tenue dans la matinée de ce vendredi 4 octobre entre le chef de localité accompagné de son comité de sages et une forte délégation de la GECAMIN dirigée par M. Simon Tshibangou, Business United de la GECAMIN, BU en cycle. En effet, la localité de Moutaka déplore le fait que ces terres soient exploitées par des entreprises minières sans que les fils du terroir ne puissent en bénéficier, surtout en infrastructure, car jusqu'à présent, aucun projet n'a été réalisé. Aucun hôpital ni un puits d'eau potable n'a été foré. Avant cette descente, la générale des carrières et des mines était pointée du doigt et considérée comme exploitant de cette zone minière. Au cours de ces échanges, le BU de la GECAMIN, M. Simon Tshibangou, a éclairé les zones d'ombre. Ce n'est plus la GECAMIN qui exploite ces terres, mais plutôt 4 de ses entreprises partenaires. Il a par ailleurs donné les directives à suivre pour que ces autochtones trouvent gain de cause. GECAMIN a comme association, donc on a créé Boss Mining. Donc il est dans l'état de partenariat. Boss Mining est une société qui n'a pas pour sécuriser mon patrimoine yak, donc bintu yak. Chez les il est sur le bac yetu ni maramble yetu chaque il s'est signé contrat na Boss Mining. Je suis au bac je pas mis le chez Sema bali bantu mimi lituma di bantu wakati ale mitayani ndika papa je vais chez Noyou. On ne les connaît pas. Na miye chez eux pour faire mal bantu parce que aina domaine yang, aina parcelle yang. Tout ça chef d'état par chez eux quand pour faire zingine et intervenir non. Après je me dis pas mon secteur yak. Donc Birima ma fausse tout ça parle par tous ces gens là et œuvre c'est Boss Mining qui doit les interpeller. Chose qui réjouit ces derniers. On a reproché côté GECAMIN parce que depuis tout on a Boss Mining. Boss Mining, barukwa banisha comme ravir permis d'exploitation. Mais à côté fanishe kintu. Maintenant quoi constater que peu qu'on n'a pas qu'à exploiter mais banisha comme ravir permis d'exploitation. C'est pour cela que on a recouru, on a loué kwa GECAMIN mwenye baba yetu mwenye analetaka Boss Mining. Twende tumuulize tuyo juste hii mambo yanafanyika ikuje depuis Boss Mining alianza atone ni dispensaire hata masomo hatuna. C'est que ne tout satisfaire parce que ne tout orienter comme les
kuendelesha nini yote bari yetu ni nani? La délégation de la GECAMINE a par la suite visité différentes carrières de la société dans cette cité minière de Kakanda. C'est notamment celle de Mufomboshi et Bisili. À l'issue de sa mission, M. Simon Chibangongoy, BU de la GECAMINE, se dit satisfait des résultats obtenus. Non, les choses se passent bien. Il n'y a pas de dérangement que ce soit des phares d'essai ou des autres éléments en uniforme. Comme vous avez vu, nous avons vu un des partenaires qui a un problème de gazon qui est à l'arrêt. Sinon les autres fonctionnent bien. Il n'y a pas de problème. Nous maîtrisons la situation. Il était temps pour la GECAMINE de dissiper les zones d'ombre dans le chef des autochtones afin d'établir toutes les responsabilités et d'être fixé sur la réalité en même temps. Et puis, à l'issue de cet entretien avec les notables de la localité de Moutaka, le Business United GECAMINE revient sur les grandes lignes de leurs échanges. Suivez. Il y avait une confusion de leur côté. C'est pourquoi nous sommes venus pour regarder tout ce qu'ils nous ont dit si c'était vrai. C'est pour ça qu'on a d'abord les explications que nous leur avons données. Nous avons fait le tour avec eux, les remblais qui sont dans leur localité. Dans leur localité, nous n'avons que Fomboshi, sur lequel il y a un de nos partenaires, Base Mastic. Et ils ont regardé avec eux, ils nous ont dit que là, il n'y avait pas de problème. Et nous avons vu justement d'autres entreprises travailler dans la mine de Dissélé. Et on a vu des groupes, des gens qui sont encadrés par des éléments uniformes. Bon, ça ne nous concerne pas. Ça concerne Bush Mining. La situation est sécurisée, son patrimoine. Donc, avec la visite qu'on a fait de mines qui sont dans leur localité, et ils ont constaté qu'eux-mêmes, il n'y avait pas de problème. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils vont maintenant aller chez Bush Mining. Il y avait seulement une confusion de la géographie des choses. Et de tout ce qu'ils nous ont dit, on n'a pas pu vérifier ce qu'ils nous ont dit. Donc pour les autres là, ce n'est pas un nous de chasser parce qu'ils sont dans le site de Bush Mining, c'est Bush Mining qu'on fait. Donc c'était très important pour nous de venir expliquer au chef de terre et visiter avec ses collaborateurs. Je crois que l'équivoque est niveau. Ce qui fait que du côté Kakanda ici, ce n'est pas eux. Et c'est là où nous avons un grand nombre de nos partenaires qui travaillent. Nous avons mis à profit aussi ça pour visiter nos remblais et regarder comment nos partenaires travaillent et localiser les différents remblais, les visualiser. Ça a été instructif pour nous. Arrivés en retard, 7 couples ont été confrontés à une décision ferme du bourgmestre Olivier Kiboko ce 4 octobre 2024. Avant d'entrer dans la salle, ils ont été informés de payer une amende de $50, une décision qui suscite des réactions parmi les futurs mariés. Suivez. La commune de Likasi était le théâtre d'une scène de désolation. Pendant environ 2 heures du temps, 7 couples venus pour la célébration de leur mariage se sont vus refuser l'accès à la salle de mariage de cette municipalité. Cet événement qui a suscité l'incompréhension et la frustration non seulement chez les mariés, mais également auprès de nombreux invités et membres des familles venus congratuler leur enfant couple. Venus célébrer leur mariage, ne voulant pas s'exprimer devant notre caméra, certains membres de famille trouvés sur place à la commune ont fustigé le fait que les collaborateurs de l'autorité municipale aient fermé les portes de la salle avant 8h30 alors que les consignes données la veille prévoyaient la limite à 8h45. La même source indique qu'il était demandé à chaque couple de payer une somme de $50 américains comme amende. Cela
en plus des frais régulièrement payés pour l'enregistrement des mariages civils. Contacté par Logos Télévision, le numéro 1 de cette municipalité, M. Olivier Kiboko, a déclaré que les mariés n'ont pas été ponctuels car un seul couple avait été admis à la salle et leur mariage a eu lieu pendant que les autres étaient en dehors de la salle. Au bourgmestre d'ajouter qu'il est le seul à payer les amendes au couple au cas où il arrive après les mariés. Après plusieurs heures d'attente et des refus d'obtempérer à la demande de la commune, celle de payer une amende de $50 par couple, le bourgmestre a été obligé d'admettre ces derniers et de célébrer leur mariage sans payer un seul sou, a-t-on appris. Et puis, un camion de marque OO transportant de minerais a rasé 2 maisons sur l'avenue Lukafu après les complexes scolaires Narcisse Dessaron dans la commune de Likasi. Le bilan de cet événement tragique est d'un mort, 4 blessés et plusieurs dégâts matériels selon la population. La cause de l'accident serait un problème mécanique du camion. Plus de détails avec Donna Miyebi. C'est produit aux environs de 21 h dans la nuit du jeudi 3 octobre au vendredi 4 octobre 2024 qu'un camion de marque O chargé de minerais a raté sa montée sur l'avenue Lukafu au niveau du complexe scolaire Narcisse Dessaron. Le camion poids lourd a fait marche arrière pour finir sa course dans 2 maisons sur la dite avenue. Le chauffeur, voyant le pire arriver, il a sauté du camion pour aller se cogner sur les briques. Malheureusement, après l'avoir acheminé dans une structure sanitaire, celui-ci succomba de suite de ses blessures. Un habitant revient sur l'événement. Les victimes de cet accident sont acheminées dans un centre de santé de la place pour des soins appropriés. Un membre de la famille des victimes témoigne la situation vécue et demande de l'aide aux autorités de la place. Bon, ile motoka atukushikia vile iringia munyumba. Tulishituka pale bantu baranza kukrie. Natoka nakuta bantu kwetu aba chini ya bulongo. Tunaanza kupalula juu tunawatosha. Kia kwanza tunatosha mtoto alikuwa ashakata mpepo. Tunafika naye kwa hospitali. Barua washasema wanadeklare ashakufa. Me pale naanza kumutunza anarekipere mbele. Me enaria sana kama mtu anamubamba hata fashi yote ile utamubambe na eko naria pala sana. Aba bote aba huyu ekusa anapata problema ya mkongo. Juu ashishimama tu bien. Ashishimama tu yulu hivi mtu anashimamaka. Omwe bana munyangula ndio anashimama. Aba bote ni mapana kama kukichwa yake kula unaangalia ni mabrika inamupika pika na katakata mabiloni. Ni nyumba yote iko deklasi. Huyu mwingine bana mchumbula chini ya ile motoka. Chini ya ile motoka kitanda yake iko chini ya ile motoka jo ile bana mchumbula. Mais problème ile napata kusana pata problème ya trouble ya kichwa. Ni hapa banamtwanga dawa jo analimetrize sasa. Eko nasema bintu bile abina tu bile ya normal. Esa anapata kichwa yake haina tu. Bote ni beku déclassé tu. Parce que ba autorité bangai bashimamie kutu imambo bayangalie tu bien. Le médecin traitant revient sur l'état de santé des victimes. Nous avons amené ce matin 4 accidentés, y compris un bébé de 4 à 5 mois. En général, ils vont quand même bien. On les a examinés, ils sont hospitalisés, les soins sont en train d'être donnés. On attend la suite qu'on fasse les examens par la clinique pour qu'on décide quoi. La circulation des camions poids lourds dans l'agglomération crée désolation et tristesse dans les familles. Aux autorités locales d'avoir un œil regardant quant à ceux.
Allez-y, corrigez ensemble avec moi qu'il ne s'agissait pas de 2 blessés, mais plutôt 4 blessés. Les agents de sécurité de la société Scorpion sont montés au créneau ce vendredi 4 octobre 2024 pour manifester leur mécontentement suite à leur limogeage. Ces derniers ont été affectés à la Société nationale d'électricité Likasi. Par surprise, ils se voient déguerpis de leur poste avec 4 mois impayés. Plus de précision dans cet élément de reportage. Dans un tournant inattendu, le garde de la société Scorpion Sécurité, affecté aux installations de la Société nationale d'électricité SNEL, ont été limogés sans préavis. Ces décisions a été prise par les autorités de la SNEL, laissant ces agents de sécurité dans une situation précaire. Le garde, qui n'ont pas reçu leur salaire depuis 4 mois, se trouvant confrontés à des difficultés financières croissantes, ces limogeages a non seulement mis en péril leur source de revenus, mais également suscité des inquiétudes quant à leur avenir professionnel. Face à cette injustice, les gardes ont décidé de ne pas rester silencieux. Ils se sont mobilisés et ont pris l'initiative de se rendre auprès du maire de la ville de Likasi pour déposer un mémorandum détaillant leur situation. Lors de cette rencontre, ils ont exprimé leurs préoccupations et demandé une intervention rapide pour résoudre leurs problèmes. Le maire, conscient de la gravité de la situation, a promis aux gardes qu'il organiserait une réunion élargie le lundi prochain. Cette réunion devrait inclure les autorités de la SNEL ainsi que les responsables concernés dans le but de trouver une solution palliative à cette crise. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commandant Ekuka Lipopo, a appris les naufrages survenus le jeudi 3 octobre sur le lac Kivu, dévoilé le bilan provisoire estimé à 23 morts. Ceci dans un message de condoléances adressé à toutes les familles éprouvées, mais aussi à la République démocratique du Congo. Regardez. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11 h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Fête à Goma le 3 octobre 2024 pour le gouverneur de province ad intérim, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo Jean Romial, vice-gouverneur.
Le cardinal Fridolin Ambongo s'est indigné au cours d'une interview lui accordée sur France 24 sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi sur la vie sociale du peuple congolais. L'archevêque métropolitain de Kinshasa se demande sur ce que ces derniers a fait pour mériter une telle souffrance. On les suit dans cet extrait choisi pour vous par Francine Kachoba. C'est la réalité que nous vivons. Et nous les sentons de l'intérieur quand nous sommes au Congo. Notre pays est un pays qui souffre. Et tous les signaux sont au rouge, surtout pour la vie sociale. Le peuple congolais est dans une situation où il ne sait plus vers quel sens se tourner. L'économie tourne difficilement. Et quand je vois mon peuple à Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Et ce qui avait été affirmé il y a 6 mois, mais je le maintiens avec la seule différence que les choses ne s'améliorent pas. C'est un pays en faillite, à beaucoup de points de vue. Sur beaucoup de points, oui. Sur beaucoup de plans. On se souvient que suite à ces propos, vous avez eu des démêlés avec la justice congolaise fin avril. Le procureur général près la Cour de cassation avait demandé à un procureur de Kinshasa d'ouvrir un dossier judiciaire à votre encontre pour des propos séditieux. C'est sans doute en référence à peut-être ces déclarations ou d'autres du même acabit. Le clergé de Kinshasa avait affirmé que c'était honteux. Vous aviez ensuite rencontré le 16 mai le président de la République, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, est-ce que ces poursuites judiciaires sont toujours en cours ou est-ce que le malentendu est derrière vous? Mais je ne saurais pas répondre au nom de la justice, mais de mon point de vue, j'ai lu ce document qui a circulé sur le réseau, comme tout le monde. Mais je n'avais jamais reçu une convocation depuis la sortie de ces documents pour me demander d'aller me justifier devant qui que ce soit. Je sais seulement que quelque temps après que ces documents aient été publiés sur le réseau, j'avais demandé et obtenu de rencontrer le chef de l'État parce que ça faisait beaucoup de bruit autour de cette publication. Et il m'a reçu, nous avons parlé avec lui pendant presque 2 heures. Et là, je le remercie pour ça. Et cette rencontre avait permis de clarifier beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, à la sortie de cette rencontre, il y avait beaucoup de choses qui relevaient de malentendus. Moi, je crois que s'il y avait meilleure communication, peut-être il y a beaucoup de choses qui auraient été clarifiées. Ça, c'est de mon point de vue. Depuis lors, on n'a plus jamais entendu de ce dossier du procureur. Mais est-ce que du côté de la justice, ils ont éteint le dossier? Il n'appartient pas à moi de le dire. C'était une accusation politique en raison de votre franc-parler? Ah, je ne sais pas. Mais vous le pensez? Je sais seulement qu'il n'y a pas eu un contenu concret pour un dossier de cette nature. Ouais. Mais est-ce que, quand vous avez vu le président Tshisekedi, c'était donc le 16 mai à Kinshasa, vous lui avez parlé de cette armée inexistante, de la mauvaise gouvernance, de la gabegie? Est-ce qu'il vous a donné des réponses en vous disant « oui, je sais » ou ignore-t-il les réalités que vous décrivez? Non, je crois que sur beaucoup de plans, nos analyses, comme les analyses du chef de l'État, se rejoignent. Lui aussi se plaint de certaines choses, comme nous. Et naturellement, la question c'est quelles sont les énergies qu'on peut mettre ensemble pour endiguer tous ces aspects qui tirent notre pays vers le bas. Et c'est là, justement, de cette rencontre et d'autres rencontres qui ont suivi, il y a nécessité que le peuple congolais puisse se retrouver et de conjuguer leurs efforts pour relever les grands défis qui remettent en question leur existence
commune. La France accueille le 19e sommet de la francophonie pour 2 jours, soit du 4 au 5 octobre, à la Cité internationale de langue française à Villers-Cotterêts. Le thème retenu cette année, créer, innover et entreprendre en français pour les quelques 320 millions de francophones vivant sur les 5 continents. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, figure parmi les invités ou le chef d'État africain ayant pris part à cette cérémonie d'ouverture. Je vous propose de suivre les mots d'ouverture du président français Emmanuel Macron. Et notre langue, du Québec, de l'Acadie, de la Louisiane et d'Haïti, du cœur du continent africain, Maroc et Tunisie jusqu'au bassin du fleuve Congo, de Madagascar et de la Réunion jusqu'au Vietnam ou au Cambodge, de notre Océanie, de la Polynésie française au Vanuatu. Sur cette langue, jamais le soleil ne se couche. Ce sont plus de 300 millions de femmes et d'hommes qui pratiquent sur les 5 continents la langue française. Plus de 300 millions de femmes et d'hommes qui ne cessent de la perfectionner, de la moderniser, de l'enrichir. Et sur la voûte de la Grande Cour, vous avez vu tout à l'heure en immenses lettres d'acier trôner les mots français forgés par toutes les parties du monde, zibulateur, camembéré, techniqué, comme on le dit au Rwanda, cher Paul. Et cette francophonie qui nous unit a été pensée et voulue, je le répète toujours, par d'autres que la France elle-même. Cette francophonie qui nous unit a été pensée et voulue, je le répète toujours, par d'autres que la France elle-même. Elle a d'abord été voulue par nos écrivains, puis nos journalistes et nos radios. Elle a ensuite été promue et institutionnalisée en 1970 à Niamey par les présidents Senghor, Bourguiba, Guigny et par le prince Sihanouk. Et aujourd'hui, 88 États la regroupent et je félicite par avance ceux qui nous rejoindront demain, Madame la secrétaire générale. Elle est dès le début une organisation décentrée qui, enfant de la décolonisation, a voulu revendiquer une langue que nous avons en partage. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Après qu'ils aient été extirpés du décombre et acheminés dans une structure sanitaire de la place, les bilans fait état d'un mort, 4 blessés et des dégâts matériels importants. Ce qui ressort d'un accident de circulation où un camion poids lourd a fini sa course dans 2 maisons sur l'avenue Loukafou à hauteur de l'école Narcisse Dessaron, une scène telle d'un film 24 heures chrono. Vous avez suivi un élément détaillé dans ce journal avec Donna Migibi. Et puis le malentendu a été banni au prorata d'un terrain d'entente entre la GECAMIN et la localité de Moutaka dans la cité minière de Kakanda sur les spéculations autour de l'exploitation de certains gisements miniers de Kakanda par la GECAMIN. Enfin, pour terminer, vous avez suivi dans ce journal Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a pris part au 19e sommet de la francophonie qui se tient à la Cité internationale de langue française à Villers-Cotterêts en France. Si vous avez aimé ce journal, dites merci à l'ensemble des équipes en régie, mais aussi à l'équipe rédactionnelle. Restez branchés sur les antennes de Logos Télévision. À très vite.